Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler de Sex Education saison 1. Alors, je vais vous raconter l'histoire et vous critiquer le film. Alors, Sex Education saison 1, enfin, et dans une deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler de la saison 2, mais j'ai que le début parce que j'ai pas vu le reste. Et alors, la saison 1, ça parle d'un gars qui s'appelle Otis et qui est au lycée, il a 16 ans et il s'occupe des gens qui ont des problèmes sexuels dans son lycée. Et sa mère, elle est sexologue et et son métier, c'est de s'occuper des gens qui ont des problèmes sexuels. Et donc Otis, lui, il s'occupe non seulement des problèmes sexuels, un peu comme sa mère, mais aussi des problèmes de couple. Alors, qu'est-ce que j'en pense de... alors, on va commencer par les défauts et ensuite on va attaquer les qualités. Alors, je trouve que bah, disons qu'en fait, les personnages principaux de l'histoire sont un peu mal présentés. Par exemple, le, vous voyez, le fils du directeur du lycée je sais plus comment il s'appelle. Au début, il frappe le meilleur ami de Otis, qui est le black, celui qui est homosexuel. Mais à la fin, ils sont amoureux. Alors que c'est c'est inexplicable. C'est inexplicable, tu vois pas. Au début, il le frappe, mais après, ils sont amoureux. Mais voilà, il n'y a aucune explication là-dessus. Il n'y a aucun. Il y a. Il y a. C'est incompréhensible. Ensuite, il y a comment Maine, le personnage de Maine a été présenté au début. Et j'ai l'impression qu'en fait, au début, elle aime personne. Mais depuis qu'elle est amie avec Otis, elle a commencé à changer. Et elle avait expliqué les raisons pour lesquelles elle aime personne. Parce qu'apparemment, enfin, une fois, il y avait un gars qui voulait sortir avec elle. Et elle a répondu elle a dit non. Et depuis ce jour-là, ce gars, il a répété à tout le monde que, il a raconté des bêtises en disant qu'elle lui a sucé le zizi. Et voilà, je sais que c'est dégueulasse à entendre, mais voilà. Et depuis ce jour-là, il a répété ce mensonge à tout le monde. Et tout le monde l'appelle la pauvreuse de bite. Voilà, c'est ça. Alors déjà, et déjà, moi je trouve ça vraiment idiot de faire ça. Parce que c'est comme si par exemple, euh, euh, c'est comme si il y avait un gars qui voulait sortir avec une fille, mais que, mais que cette fille voulait pas sortir avec lui. Alors en échange, le gars il la frappe. Donc ça, et en fait, moi je trouve que c'est un très bon exemple parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui font du mal à des jeunes filles parce que elles ont dit qu'elles voulaient pas sortir avec eux. Enfin oui avec eux, voilà. Et donc ça c'est une très bonne image qui est dans cette saison. Ensuite, il y a le personnage de l'homosexuel, l'acteur, il est, il est exécrable. Honnêtement, parce que, en fait, c'est sa manière de comment il a été fait. Et en fait, vous voyez, c'est un homosexuel et tout, mais dans le film, de temps en temps, il s'habille comme une fille. Et voilà, ça que j'ai pas aimé. C'est ça que, voilà, tous les acteurs, enfin, à part Otis, ont été mal présentés. Tous. Enfin, les acteurs, les personnages de l'histoire principale. Par contre, Otis, au début, il sait ce qu'il veut. Il veut, on sent que lui et sa mère, ils ont un but dans cette saison, c'est d'aider les personnes qui ont des problèmes sexuels ou bien les personnes qui ont des problèmes de couple avec leurs copains ou copines.
Et on sent qu'ils ont vraiment envie de le faire. On sent qu'ils veulent pas lâcher. Et c'est ce que, et c'est ce qui, et c'est ce que j'aime dans ces deux personnages. Mais par contre, le père, il ne sert à rien. Et il dit oui, je vais voir mon fils, mais au lieu de ça, il parle avec la mère. Mais ça m'a cassé la tête pendant la saison 1. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que le menuisier, qui est l'ex-conjoint enfin, le conjoint, pardon, le conjoint de la maman de Otis, bah, en fait, non, non, oui, enfin, on comprend pas pourquoi il sait pas, enfin, si, on comprend que ça fait des années qu'il vit tout seul, mais en fait, on dirait que dans ce film, il a toujours vécu tout seul, qu'il n'a pas eu de parents, qu'il n'a rien eu dans sa vie. Alors qu'en fait, parce que je vais vous expliquer, parce que, vous voyez, quand il vient vivre dans la maison avec la mère de Otis et son fils, bien sûr, il ramène sa fille, il sait pas vivre, euh, il dit qu'il avait une femme avant, mais on a l'impression qu'il vit, on a l'impression qu'il a complètement oublié les manières de savoir vivre en société avec des gens. Et voilà. C'est pour ça que je n'aime pas ce personnage. Bon, là, on va passer à la saison 2. Au revoir.